Bonjour à tous une fois de plus. La semaine fut très chargée ici à Charlotte, en particulier pour le département de la télévision. Mercredi, nous avons organisé une visioconférence pour nos ministres et leur épouse dans le monde entier. Elle n'a duré qu'une heure, mais il faut du temps pour la mettre en place et la préparer. Aujourd'hui, jeudi, M. Richard Ames projette d'enregistrer une émission télévisée. Et demain, vendredi, c'est M. Ron McNair qui doit enregistrer une émission. Donc ils ont été très occupés cette semaine. Je voudrais faire le point sur l'œuvre en français au sujet de la chaîne YouTube pour les réalisations Point de vue en français, que nous commençons à poster récemment parce que nous devions les traduire. Je dis bien nous en parlant de l'équipe canadienne. Et c'est maintenant chose faite. La chaîne YouTube Point de vue du monde de demain a franchi une étape importante lundi de cette semaine avec 1000 abonnés. Ce sont des internautes qui disent « Je veux en voir plus », donc c'est très encourageant d'avoir 1000 abonnés. Nous avons récemment engagé M. Jake Boyer, qui vient de France. Il a la double nationalité grâce à sa mère, qui est américaine, et son père, qui est français. Il est donc parfaitement bilingue, et il nous aide avec l'œuvre en français. Il effectue le doublage de nos émissions en anglais, qui sont d'abord traduites et ensuite doublées en français. Nous sommes très reconnaissants de l'avoir à bord et il a dernièrement doublé notre émission télévisée en français 2022 selon la prophétie biblique. Monsieur Rick Stafford a enfin pu se rendre en Jamaïque et il écrit que parce que Liz, son épouse, connaît tellement de gens ici qu'elle a aussi souhaité faire partie du voyage. Elle est ravie et franchement, ça me fait vraiment plaisir de la voir profiter de cette bénédiction. Les frères et sœurs sont très heureux que nous soyons tous les deux de retour, après presque 2 ans. Je suis seulement désolé, et je regrette profondément de ne pouvoir encore visiter toutes les autres îles. Et puis, il se passe quelque chose d'autre dont beaucoup ne sont pas au courant, et qui se déroule au nord de la frontière au Canada. Voici le titre d'un article de Yahoo News. Des milliers de chauffeurs de poids lourds se dirigent vers la capitale canadienne pour protester contre les obligations fédérales en matière de vaccins dont certains disent qu'elles détruisent leurs entreprises. Ce n'est pas une mince affaire. 80% des échanges entre les États-Unis et le Canada se font par l'intermédiaire des chauffeurs de poids lourds et le Canada représente l'un des plus grands marchés d'exportation des États-Unis. Les échanges entre les deux pays ont totalisé plus de 600 milliards de dollars en 2019. Encore une fois, en citant l'article de Yahoo News, jusqu'à 32 000, c'est-à-dire 20% des 160 000 chauffeurs transfrontaliers canadiens et américains, pourraient disparaître des routes à cause de l'obligation vaccinale. Déjà qu'il manquait à ce secteur quelques 18 000 conducteurs, même avant le pass vaccinal. Il ne s'agit pas de tous les poids lourds américains, mais de ceux qui traversent la frontière, des chauffeurs canadiens et américains. Et les deux pays ont mis en place des obligations vaccinales. Et ce sont des gens très indépendants d'esprit. Cela ne les dérange pas d'être seuls et d'être loin de chez eux pendant de longues périodes. Et je suis sûr qu'ils peuvent trouver un autre travail dans leur pays respectif, mais pour traverser les frontières, cela va éliminer beaucoup de chauffeurs du trafic transfrontalier. Il y a beaucoup de transporteurs de produits alimentaires et de fournitures qui traversent la frontière. Nous pourrions donc constater beaucoup d'étagères vides, ou du moins des étals ne contenant pas les produits particuliers que nous voulons, si ces obligations restent en place. Ils ont commencé leur manifestation sur la côte ouest, à Vancouver, sur l'autoroute transcanadienne. Elle n'est pas restée ouverte très longtemps, depuis que les inondations l'ont fermée pendant plusieurs mois l'année dernière. Il fut un temps où seuls les transporteurs étaient autorisés à circuler sur la transcanadienne, simplement en raison des dégâts considérables qui avaient été causés et de la nécessité de pouvoir transporter des biens et des services d'un bout à l'autre du pays. À présent, les manifestants sont partis de la côte ouest et se dirigent vers Ottawa, ce qui représente un voyage de plusieurs jours, probablement 4 ou 5 jours au volant. Il y a aussi des chauffeurs de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui traversent le Québec pour se rendre à Ottawa, qui se trouve vraiment à la frontière de l'Ontario et du Québec. Ils viennent de cette direction et prévoient tous de se retrouver à Ottawa, dans la capitale, samedi prochain. Ils ont donc bloqué une grande partie de la circulation, en particulier à Toronto, et je suis sûr que l'accès aux routes vers l'est et l'ouest est restreint.
Et c'est une situation assez inédite, et ils disent qu'ils ne vont tout simplement pas accepter ces obligations. Et ils essaient de forcer le Premier ministre à changer d'avis, et donc cela pourrait s'étendre aux États-Unis également. Cela va être très instructif de voir ce qui va se passer. Alors prière de surveiller ça. Allez sur Internet ou regardez les nouvelles locales, et avec un peu de chance, ils auront quelque chose à dire. Donc c'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 29 janvier 2022. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.